Yemotep, hein. Soyez les bienvenus dans les Raoult et puis Couche-Camille Congo. Nous allons avoir aujourd'hui, en raison de plusieurs choses, un Raoult pour Flash. Dans les titres et où allons-nous? Aujourd'hui, nous sommes en train, quand vous regardez l'actualité, quand vous observez tout ce qui est en train de se faire dans le monde, tout ce qui est en train de se dire dans le monde, quand vous observez ce qui est en train de se passer en Russie, en Ukraine, quand vous observez ce qui est en train de se passer sur, vous observez ce qui est en train de passer sur les marchés internationaux, le système bancaire, on est en train d'aller vers une rupture totale. Et aujourd'hui, je me souviens, en 2018, j'étais reçu par une radio-télévision YouTube congolaise de Londres. Le nom m'échappe. Où j'ai parlé de la grande famine qui arrivait. Congo Synthèse. Congo Synthèse. Je suis passé sur la chaîne de Congo Synthèse en 2017 et j'ai parlé de la famine. Et les gens se sont moqués de cela. Et aujourd'hui, nous sommes devant cette réalité, la famine. Nous avons vu la crise d'huile à frire en Europe, dit à la contraction, disons à l'explosion des prix et la contraction des productions des parts des Philippines et autres. Et nous sommes en train d'observer sur le plan économique plusieurs acteurs parler d'une famine qui est inévitable parce que la famine allait arriver, c'est quelque chose, si j'en ai parlé en 2017, c'est-à-dire c'est depuis au moins 20 ans ou 30 ans qu'on parle, que cela a été programmé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes devant la confrontation de la famine, c'est-à-dire, c'est quoi la famine? La famine détermine les capacités de servir. La famine, la capacité de répondre à la famine, la capacité de survivre à la famine, et ce qui détermine la mathématique en termes de social engineering. Quelles sont les sociétés, les modèles de société que nous allons avoir demain et les genres de personnes qui vont servir. Que sommes-nous en train de faire pour ça? Sommes-nous conscients que la famine qui frappe dans le monde, la famine qui frappe le monde aujourd'hui, va avoir son premier champ d'explosion dans le monde mélanodaire. Le monde mélanodaire, plus que tous les autres mondes, sera les premiers à souffrir des famines. Pourquoi? Eh bien, si cela vous semble invraisemblable, vous devez réaliser que l'Afrique est importateur de tout. De l'huile de palme aux pâtes d'arachide. Tout ce qui est consommé en Afrique, à plus de 90%, sont des produits d'importation. La crise économique sur le plan du pétrole et la contraction de la demande d'emploi, ce qui a un impact sur la vitesse de la circulation de l'argent, crée une contraction économique ou un arrêt économique, ok, qui va développer tout de suite la famine. Mais déjà les experts l'ont prévu que la famine va frapper pour la première, genre la famine va frapper au premier l'Afrique. On estime qu'avant que la famine arrive en Europe, il va se passer 5 ans. Ce sont les estimations. C'est-à-dire pendant 5 ans, il n'y aura une famine concentrée que sur l'Afrique. Une famine concentrée seulement sur l'Afrique. Qu'est-ce qui en advient de la diaspora? Eh bien, les conséquences sont les mêmes. Les rationnements alimentaire qui sera imposé en Europe sera fait au profit des autochtones qui seront les premiers à être servis en point de rationnement. Et donc nous avons une situation emblématique et les mondes occidentaux, les mondes asiatiques et les mondes arabes, bien que devant une situation de préparation du point de vue gouvernemental, il y a plusieurs communautés qui se sont lancées
dans des projets d'écosystème, des renouvellements d'écosystèmes, d'éco-villages, d'agritourisme, pour répondre à cet élément-là, pour être en mesure de rassembler les ressources qui vont permettre de survivre. Sur les plans africains, soit sur les plans politiques, comme sur les plans d'organisation de communautés, ce n'est pas un argument qui intéresse. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes devant les murs. Nous sommes mis au mur. Parce que la famine va frapper dans quelques mois. Dans moins d'une année. La famine va être déclarée. Et cette famine va être pilotée de manière à se manifester tout premièrement en Afrique, dans le monde mélanoderme, qu'ailleurs. Sommes-nous en mesure de vivre et de voir cela? Sommes-nous en mesure de sortir de notre distraction pérenne et nous poser la question relative à notre capacité de servir? Sommes-nous une race qui doit survivre? Voulons-nous survivre ou attendons-nous l'intervention de Dieu pour nous aider à survivre? Aucune race dans le monde attend l'intervention d'un être supérieur, quoi que ce soit. L'être humain a la capacité de servir par les facultés qui existent en lui. Que sommes-nous en train d'en faire? Sommes-nous projetés dans le futur? Sommes-nous projetés sur la capacité de servir? Et comment sera le noir de demain? Comment sera l'homme noir de demain, la femme noire de demain, l'enfant noir de demain? Parce que c'est ça, c'est à ces points-là que se trouve tout le monde. Où avons-nous fait game over? Pour ceux qui n'ont pas fait game over, parce que en général, sincèrement, beaucoup, je pense, se diront avoir déjà fait game over. Pour ceux qui n'ont pas fait game over, c'est le moment où jamais, c'est le dernier appel. Comme on dit, avant que les trains partent, il y a un dernier appel. Généralement, à la station des trains, la personne qui siffle pour donner le départ donne plusieurs coups. Des petits coups. Et puis, à la fin, il donne un long coup. Quand il donnait ce long coup-là, on commence à fermer les portes, les trains partent. Que sommes-nous en train de faire pour notre service? Parce que si rien n'est fait, il n'y aura pas de service. Il n'y aura pas un Jésus, un Allah, un Bouddha. Il n'y aura pas un Kimbangu. Il n'y aura pas tout simplement de service. Ça, c'est la réalité que nous avons devant les Jésus, le drame qui frappera le monde mélanoderme dans moins de 6 mois. Il n'y a pas moyen de la contourner. Mais il y a une manière, possibilité d'amortir l'impact. Que sommes-nous disposés à faire pour la servir? Quel sacrifice sommes-nous disposés à faire pour la servir? Où avons-nous décidé de vivre de notre petitesse jusqu'à ce que le temps finisse? Je disais que c'était un Rawete pour flash. Je ne vais pas aller autrement parce que je vais laisser au niveau des questionnements. Quel futur avez-vous? Qu'êtes-vous en train de faire pour survivre? Regardez vos enfants, regardez vos nièces, vos neveux et posez-vous la question. Qu'êtes-vous en train de faire pour leur servir? Ceux qui ont les femmes enceintes, les petits-enfants de 2 mois, de 10 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, qu'êtes-vous en train de faire pour qu'ils puissent survivre, pour que vous servez? Parce que je vous le dis, je vous le répète, si rien n'est fait, il n'y aura pas de survie. Et je m'arrête là. C'est le Raoult était pour flèche de ce vendredi. Et j'espère avoir atteint au moins, et même dans un petit, votre intention. Ankh Oudja Seneb.